Donc Nest, c'est du scalable. Ce choix que vous avez entre les deux, il se résume dans un choix un peu classique qui est hérité de la littérature grecque, qui s'appelle le choix d'Achille. Quand Achille part à la guerre de Troie, dans l'Iliade, sa maman lui dit mon chéri, tu as deux choix. Parce qu'elle lui parle comme ça. Ça a été très détourné comme histoire. Mon chéri, tu as deux choix. Choix numéro 1, tu restes ici, ta femme va être super belle, tu vas être très heureux, tu vas avoir des enfants formidables, tu vas pouvoir avoir des petits-enfants bien élevés, qui te connaîtront, qui apprécieront leur papy. Tes petits-enfants célébreront ton nom et tes arrière-petits-enfants ne sauront même pas qui tu es. À l'inverse, tu peux partir à la guerre de Troie pour chercher Hélène. Tu ne trouveras pas Hélène, tu vas te faire buter. Je te le dis, tu vas te faire buter. Par contre, dans des milliers d'années, Oussama parlera de toi dans son cours. Et donc, tu auras la gloire. Choix fondamental. Est-ce que vous voulez le bonheur ou la gloire? En fait, c'est la même façon que de voir si vous voulez du risque ou du profit. Si ce qui compte le plus dans votre vie, c'est l'argent que vous gagnez, faites une boîte de titans. C'est la façon la plus simple de voir est-ce que le chemin pour aller gagner sa vie. C'est des chemins assez clairs, c'est des chemins difficiles en termes d'action, mais faciles en termes de conception. En général, les sociétés de titans, elles ont des problèmes de business model compliqués en termes de value proposition, de customer segment, de partenariat. Par contre, elles sont toujours extrêmement simples en termes de revenu modèle. Aucune boîte de titans n'a un truc très compliqué pour vendre. C'est vraiment des boîtes du type j'achète un, je vends trois. Que ce soit de la reconnaissance humaine ou des produits. Donc elles sont faciles à facturer. Le problème, c'est comment vous achetez à qui et comment vous vendez à qui. Mais le mécanisme, il est intellectuellement simple. À l'inverse, si ce que vous cherchez, c'est de la gloire, c'est-à-dire que quelle que soit la somme que vous gagnez, on parle de vous, vous intriguiez et vous cherchez quelque chose d'assez égocentrique et de glorieux, dans ce cas-là, vous avez plutôt intérêt de faire les boîtes scalables, les boîtes de magiciens. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs démarrent dans l'entrepreneuriat sans voir ces deux types de nature d'entreprise et sans voir ce choix et ses conséquences. Dans le choix numéro 1, vous intéresserez des VC. Si vous êtes un magicien, vous intéressez des gens dont le métier est de mettre de l'argent à risque. Pourquoi? Parce que qui dit scalabilité dit rendement, et qui dit scalabilité dit part minoritaire ayant beaucoup de valeur. Dans le choix numéro 2, vous n'intéresserez jamais un VC, même si votre entreprise est extraordinaire. Et on verra en détail pourquoi dans les séances de levée de fonds. Si vous choisissez une boîte scalable, ce sera beaucoup plus facile de convaincre des gens de travailler pour vous contre pas beaucoup d'argent et beaucoup de rêves. Parce que les boîtes scalables font rêver. Si vous choisissez la boîte de Titan, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver des gens pragmatiques, chers, mais compétents. Parce que ces gens-là cherchent un salaire et ils ne veulent pas trop entendre d'histoire. Vous voyez, ce choix qui a l'air anodin, et c'est un choix, parce que vous ne pouvez pas découvrir si vous êtes l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que à concept identique, vous pouvez décider de faire l'un ou vous pouvez décider de faire l'autre. C'est en ça qu'il s'agit d'un choix. Un choix parce qu'il y a toujours, pour tout marché donné, les deux possibilités. Imaginez que vous voulez révolutionner le marché des consultants. Choix scalable.